أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 5. Le mérite de la prière du vendredi, ses éthiques, ses consensus et ses conditions. La vertu de la prière du vendredi. Sachez que le vendredi est un grand jour désigné spécifiquement par Allah pour les musulmans et pour vénérer l'islam. Allah dit: quand on appelle à la salat le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Sourate le vendredi, verset 9. Allah a donc interdit toutes les occupations lors de la prière du vendredi. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: Allah vous a imposé le vendredi dans ce jour et cet endroit. Et il dit: quiconque délaisse la prière du vendredi 3 fois, Allah scelle son cœur. Et dans une autre expression, il devient un apostat. Anas raconte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'ange Gabriel vint me voir tenant en main un miroir blanc et dit: Allah t'impose ce vendredi pour être une fête pour toi et pour ta nation après toi. Je dis: qu'avons-nous à avoir avec le vendredi? Il dit: vous avez dans le vendredi la meilleure heure. Quiconque implore Allah durant ce jour sera exaucé sur terre ou aura une meilleure part dans l'au-delà. S'il demande la protection d'Allah d'un mal prédestiné, Allah le protège. C'est le Seigneur des jours chez nous. Je dis: et pourquoi? Il dit: ton Seigneur céleste a pris une vallée dans le paradis plus odoriférante que le musc. Le jour du vendredi, il descend de son trône et apparaît aux habitants du paradis où il regarde son visage affable. Et il dit: le jour le plus ensoleillé est le vendredi. Adam, que la paix du Seigneur soit avec lui, est né le vendredi. Il est rentré au paradis le vendredi. Il a été ramené sur terre le vendredi. Il a été pardonné le vendredi. Il est mort le vendredi. Le jugement dernier aura lieu le vendredi. C'est le jour extraordinaire. Les anges l'appellent ainsi et c'est le jour où on voit le visage d'Allah au paradis. Ka'b dit: Allah a une préférence pour la Mecque parmi les villes, pour Ramadan parmi les mois, pour le vendredi parmi les jours et pour la nuit du destin parmi les nuits. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque meurt le vendredi ou la veille du vendredi, Allah lui accorde le mérite d'un martyr et sera sauvé du châtiment du tombeau. Les conditions du vendredi. Premièrement, le temps. Si les salutations de l'imam arrivent dans l'après-midi, on considère que le temps est déjà passé et il doit donc les terminer à midi. Deuxièmement, l'endroit. La prière du vendredi n'est pas valable dans le désert ni entre les tentes. Il faut absolument qu'il y ait un bâtiment stable qui regroupe 40 personnes mûres, que ce soit dans une ville ou dans un village. La présence du sultan n'est pas requise, mais on préfère avoir son autorisation. Troisièmement, le nombre. Il faut qu'il y ait un minimum de 40, de sexe masculin, libres, chargés et résidant en hiver comme en été. Si leur nombre diminue lors de la prière ou du sermon, la prière de groupe n'est plus valable. Quatrièmement, le groupe. S'il y a 40 qui prient séparément dans une ville ou un patelin, la prière du groupe n'est plus valable pour eux. Le retardataire qui arrive lors du deuxième agenouillement peut faire cet agenouillement tout seul.
Mais s'il n'arrive pas au moment du deuxième agenouillement, il imite et décide de faire la prière de midi et dès que l'imam salue, il complète sa prière. Cinquièmement, les prières du vendredi doivent avoir lieu au même moment dans le même pays. S'il leur est impossible de prier tous dans une seule mosquée, qu'il y ait donc 2, 3, 4 et même 5. Il faut choisir le meilleur imam pour prier derrière lui. Et si les 2 imams sont à égalité, on prie dans la mosquée la prière derrière lui, on prie dans la mosquée la plus ancienne. Si les mosquées sont construites à la même date, on choisit la plus proche. De même qu'il y a une préférence pour la grande foule. Sixièmement, les 2 sermons. Ils sont 2 obligations, de même que les stations debout et assises. Dans le premier sermon, il y a 4 obligations. Rendre grâce, prier sur le prophète, rappeler à la piété et lire un verset coranique. Les obligations du deuxième sermon sont 4 aussi. Mais il faut implorer Allah au lieu de lire. De même qu'écouter les 2 sermons est l'un des devoirs des 40. Les consensus, aussitôt qu'on appelle à la prière et que l'imam siège sur l'estrade, on cesse la prière à l'exception des salutations. L'imam se retourne vers les croyants et les salue, ne regardant ni à droite ni à gauche, et tient avec ses mains la manche de l'épée et l'estrade pour ne pas les poser l'une sur l'autre. Il fait les 2 sermons séparés par une courte pause. Il ne doit pas employer des mots difficiles. Le sermon doit être court et général. Le sermonneur ne salue pas celui qui rentre quand il est en train de prêcher. Les conditions obligatoires dans la prière du vendredi. Cette prière est un devoir à toute personne musulmane de sexe masculin ayant atteint l'âge de la puberté, ayant un esprit normal, libre et résidant dans un village qui regroupe 40 personnes possédant ces qualités et pouvant percevoir la voix du muezzin lorsqu'il appelle à la salat, comme dit Allah. Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Sourate le vendredi, verset 9. Ces villageois sont autorisés de ne pas prier le vendredi en groupe pour les excuses suivantes: la pluie, la boue, la frayeur, la maladie et les soins médicaux qu'ils apportent à un malade qui n'a personne d'autre pour le soigner. Pour ces gens, il est permis de prier le vendredi aussitôt que la foule termine. Leur prière est valable même en la présence d'un malade, d'un voyageur, d'un esclave ou d'une femme, et ils ont le mérite de la prière du vendredi. Les éthiques de la prière du vendredi. Premièrement, on doit se préparer pour cette prière à l'avance le jeudi, où on invoque Allah et on demande son pardon après la prière de l'après-midi. L'un des prédécesseurs dit: Allah récompense les serviteurs qui l'invoquent le jeudi après-midi ou le vendredi, qui lavent leurs habits, qui préparent des mets délicieux et qui terminent tous les travaux qui pourraient les retarder le vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Allah est miséricordieux à l'égard de ceux qui viennent de bonne heure, qui lavent leurs habits et qui se lavent le corps. Il y a des gens qui passaient la nuit à la mosquée pour être à l'heure. Deuxièmement, on doit se baigner aussitôt qu'on se lève le matin et de préférence à l'aurore, car le bain est apprécié et il y a des savants qui ont dit qu'il était un devoir obligatoire. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: le bain est un devoir pour tout homme qui éjacule dans son sommeil. Et il dit: tout homme et toute femme qui viennent prier le vendredi doivent se baigner au préalable. De même qu'il dit: il est bon de faire ses ablutions le vendredi, mais il est préférable de se laver. Celui qui se lave après l'éjaculation dans son sommeil est tenu de verser l'eau sur son corps une deuxième fois dans l'intention de prier le vendredi.
Quiconque se lave puis se salit doit faire ses ablutions et son bain reste valable, mais il est préférable de prendre soin. Troisièmement, la parure est appréciée pour le vendredi. Il s'agit des habits, de la propreté et des parfums. La propreté consiste à nettoyer ses dents et à couper ses cheveux, ses ongles et sa moustache et tout ce qui a précédé dans le chapitre de la pureté. Shafi'i dit « Celui qui porte des habits propres se sent moins soucieux, et celui qui se parfume, son esprit devient plus lucide. » Le meilleur habit est le blanc. Porter des habits noirs n'est pas apprécié et représente une invention apocryphe qui a été connue après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le turban est apprécié. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Allah et les anges prient sur les hommes en turban. » Quatrièmement, l'arrivée de bonne heure. Il est agréable de venir à la mosquée d'une distance de 2 à 3 milles et d'y rentrer avant le lever du soleil. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Celui qui arrive à la première heure, c'est comme s'il offrait un troupeau. Celui qui arrive à la deuxième heure, c'est comme s'il offrait une vache. Celui qui arrive à la troisième heure, c'est comme s'il présentait un bélier. Celui qui arrive à la quatrième heure, c'est comme s'il présentait une poule. Et celui qui arrive à la cinquième heure, c'est comme s'il présentait un œuf. Lorsque l'imam sort, on plie les feuilles, on ramasse les crayons, les anges se réunissent près de l'estrade pour écouter l'invocation, et celui qui arrive après cela pour prier n'a plus aucun mérite. La première heure s'étend de l'aurore au lever du soleil. La deuxième s'étend du lever jusqu'à ce qu'il atteigne le firmament. La troisième jusqu'à ce que l'ombre soit droite. La quatrième et la cinquième après la mi-journée jusqu'à midi, et ont peu de mérite. L'heure de la prière au déclin du soleil est obligatoire et n'a donc aucun mérite. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsque les gens connaissent le mérite de 3 choses, ils accourent comme des chameaux à leur demande. L'appel à la prière, le premier rang et le départ à l'aube pour la prière du vendredi. » On dit, le vendredi, les anges se mettent aux portes des mosquées, ayant dans leurs mains des papiers en argent et des stylos en or, où ils enregistrent les croyants selon l'ordre de leur arrivée. On dit que la première invention apocryphe dans l'islam est la négligence de venir tôt à la mosquée. N'ont-ils pas honte des juifs et des chrétiens qui arrivent le samedi et le dimanche de bonne heure à la synagogue et à l'église ? On dit qu'Ibn Mas'ud est rentré le matin à la mosquée et a trouvé 3 personnes avant lui. Il s'est fâché de lui-même et a dit « Je suis le 4e sur 4. » Cinquièmement, la rentrée à la mosquée. L'individu ne doit pas passer entre les rangs et dépasser les gens déjà installés pour se mettre devant. Ibn Jurayj raconte, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam sermonnait pendant la prière du vendredi, un homme traversa les rangs et vint s'asseoir devant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fini son sermon, il intercepta l'homme et lui dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous ?» L'homme dit « Ô messager d'Allah, ne m'as-tu pas vu ?» Il lui répondit « Je t'ai vu arriver en retard et déranger les présents. » Si le premier rang est vide, on peut passer et s'asseoir devant, car ceux qui prient ont perdu leur droit en laissant tomber l'endroit de la vertu. Sixièmement, l'individu ne doit pas passer entre les gens et doit s'installer près d'un mur pour qu'il ne les gêne pas en passant. Ce passage ne perturbe pas la salate, mais il est damné. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Mieux vaut que l'homme reste debout pendant 40 ans que de franchir les rangs. » Et il dit « Il est préférable pour l'homme de devenir une cendre disséminée par le vent plutôt que de passer à travers les rangs. » Il dit de même
qu'on pousse celui qui dépasse les rangs. S'il refuse, qu'on le pousse encore, et s'il refuse, qu'on se bagarre avec lui, car c'est un démon. Abu Sa'id al-Khadri poussait celui qui passait devant et le faisait tomber. Septièmement, l'individu doit chercher à occuper le premier rang car son mérite est énorme. Comme nous l'avons déjà mentionné, selon le hadith, quiconque lave ses vêtements, se lève de bonne heure, entre dans la mosquée de bonne heure, s'approche de l'imam et écoute, aura le pardon de ses péchés commis entre les 2 vendredis et 3 jours en plus. Dans la première ligne, on ne doit pas négliger 3 choses. Premièrement, si l'individu voit près de l'imam quelque chose de damné qu'il ne peut pas changer, tel que le port des habits en soie ou le port d'une arme lourde ou dorée, il doit revenir en arrière pour assurer sa sécurité. On dit à Bishr ibn al-Harth, « On te voit dans les derniers rangs. » Il dit, « L'essentiel est d'avoir les cœurs proches et non pas les corps. » Saïd bin Amr dit, « Je priais près d'Abu Darda lorsqu'il se mit à rétrograder, et nous arrivâmes au dernier rang. Je lui dis alors, ne dit-on pas que le meilleur des rangs est le premier ? Il dit oui, cette nation est couverte par la miséricorde d'Allah. Lorsqu'Allah regarde un serviteur au moment de la prière, il absout ses péchés, et les péchés de celui qui est derrière lui. Je suis revenu derrière, exprès, pour avoir l'absolution accordée à l'un d'eux. Deuxièmement, s'il n'y a pas de compartiment réservé au sultan dans la mosquée, le premier rang est apprécié. Al-Hassan et Bakr al-Mazni ne priaient pas dans le compartiment, et voyant en cela une invention apocryphe créée après l'époque du prophète, car la mosquée est pour tout le monde. Anas ibn Malik et Omran ben Hassin priaient dans le compartiment et ne détestaient pas ceci. Le compartiment est détesté lorsqu'il devient réservé et interdit aux gens, mais ne l'est pas en tant que compartiment. Troisièmement, l'estrade coupe quelques rangs, mais seul le premier qui est à proximité de l'estrade et des 2 côtés latéraux n'est pas coupé. As-Saouri disait, le premier rang qui fait face à l'estrade est continu et celui qui se met au premier rang voit l'imam et l'écoute. La prière est détestée dans les souks et les places publiques. Il y a des compagnons qui frappaient les gens et les chassaient des places. Huitièmement, l'individu doit se taire au passage de l'imam et s'occuper de répondre au muezzin puis d'écouter le sermon. Il y a des gens qui se prosternaient lors de l'appel à la prière, mais on n'a trouvé ni origine ni trace dans les récits. Cependant, il n'y a aucune raison de prohiber ces prosternations. Le prophète ﷺ dit « Quiconque dit à son voisin de se taire lorsque l'imam sermonne perd le mérite de la prière du vendredi. » Ceci montre que le silence doit être obtenu par un geste ou par le jet d'un caillou. S'il est détesté de prier lorsque l'imam dit son sermon, parler est avantage. Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « La prière est détestée dans 4 moments. Après l'aurore, après l'heure de la prière de l'après-midi, à la mi-journée et au moment où l'imam dit son sermon. » Neuvièmement, on doit respecter dans la prière du vendredi les éthiques relatives aux autres prières. Lorsqu'on entend la lecture de l'imam, on ne lit que le prologue. Lorsqu'on termine la prière du vendredi, on lit « Grâce à Allah » 7 fois avant de parler et « Dit il est Allah unique », puis la sourate de l'aube naissante et celle des hommes 7 fois chacune. Après la fin de la prière du vendredi, on prie 6 fois à genoux. On raconte qu'Ibn Omar, qu'Allah en soit satisfait, faisait 2 agenouillements après la prière du vendredi. Abu Huraira raconta qu'il en faisait 4, mais Ali et Abdullah ben Abbas, qu'Allah en soit satisfait, racontèrent
qu'ils en faisaient 6. De toute façon, tout est juste, et le plus complet est le meilleur. 10e, l'individu doit rester à la mosquée jusqu'à ce qu'il fasse la prière de l'après-midi. S'il reste jusqu'au coucher du soleil, ce sera meilleur. On dit, celui qui accomplit la prière de l'après-midi à la mosquée aura le mérite du pèlerinage et de la visite des lieux saints. Il ne faut pas discuter des affaires de la vie courante à la mosquée. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, un jour viendra où les gens discuteront de leurs affaires quotidiennes à la mosquée. Allah n'a pas besoin de ces gens et ne vous les fréquentez pas. Exposition du consensus et des éthiques qui ne respectent pas l'ordre précité, qui sont au nombre de 7 et qui se passent durant toute la journée. Premièrement, il faut assister au cercle d'études le matin de bonne heure ou après la salade de l'après-midi, mais il ne faut pas assister au cercle tenu par les raconteurs. Abdullah ben Omar raconta que le prophète alayhi salatu wassalam avait interdit de tenir les cercles avant la prière du vendredi, à moins que le prédicateur ne soit un savant qui rappelle les jours d'Allah aux gens et qui les instruit à la mosquée avant la prière. Abu Dhahr dit « Assister à un cercle d'études religieuses vaut mieux que prier 1000 fois à genoux. » Allah dit « Puis quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. » Sourate le vendredi, verset 10. Anas ibn Malik dit à ce propos, il ne s'agit pas de chercher à travailler, mais de visiter un malade, d'assister à des funérailles, d'apprendre les sciences de la religion ou de visiter un frère dans la religion. Allah dit, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate les femmes, verset 113. Et il dit Azza wa Jal, nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Sourate Saba, verset 10. Il s'agit du savoir. Apprenez le savoir, car il représente la meilleure offrande. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Aucun parmi vous ne doit enlever quelqu'un de sa place pour s'asseoir. Espacez-vous et prenez place. » Deuxièmement, on doit bien respecter l'heure bénite. On dit « Il est 1 heure le vendredi où tout serviteur musulman qui implore Allah aura satisfaction. » À ce propos, il y a eu un brandon de discorde et on dit qu'il s'agit du lever du soleil, lors de la prière de midi, lors de la prière à la salate, lorsque l'imam monte sur l'estrade pour prêcher, lorsque les gens commencent la prière, ou à la fin de l'après-midi avant le coucher du soleil. Un savant dit « Il s'agit d'1 heure qui reste imprécise comme la nuit du destin, tant que les raisons qui incitent à la surveiller ne sont pas prêtes. » Ka'b dit « C'est la dernière du vendredi avant le coucher du soleil. » Abu Huraira dit « Comment peut-elle être la dernière heure alors que j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Elle ne coïncide avec la prière d'aucun serviteur. » Et nous aurons préféré qu'elle corresponde à l'heure de la prière. Ka'b dit « Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « Quiconque se met à attendre la prière est en train de prier. » Il dit « Oui. » Il lui dit « C'est donc une prière. » Et ainsi Abu Huraira s'est tu. En bref, c'est une heure noble qui coïncide avec la montée de l'imam sur l'estrade où on invoque Allah énormément. Troisièmement, il est bon de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam dans ce jour. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Celui qui prie sur moi le vendredi 80 fois, Allah lui pardonne les péchés de 80 ans. » On dit « Ô messager d'Allah,
comment doit-on prier sur toi? Il dit, vous dites, Allah prie sur Muhammad, ton prophète, ton serviteur et ton messager, le prophète analphabète. Et si vous dites, Allah prie sur Muhammad et sur sa famille, une prière qui puisse te donner satisfaction, donne-lui le degré de la grâce que tu lui as promis, accorde-lui de notre part la meilleure récompense que tu n'aies jamais faite pour un prophète au nom de sa nation. Prie sur lui et sur tous ses frères, les bons prophètes, ô toi le tout miséricordieux. Vous dites ceci 7 fois. On dit que celui qui dit ceci 7 fois, chaque vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam le sauvegardera. De même qu'il faut ajouter la demande du pardon car elle est très appréciée le vendredi. Quatrièmement, la lecture du Coran est surtout la sourate de la caverne. On raconte qu'Ibn Abbas et Abu Hurayra radiyallahu anhu dirent: quiconque lit la sourate de la caverne le vendredi ou la veille du vendredi aura une lumière qui s'étend de l'endroit où il se trouve jusqu'à la Mecque. Et Allah lui donnera l'absolution de ses péchés jusqu'au vendredi suivant et 3 jours de plus. 70 anges prieront sur lui jusqu'au matin et sera libéré et guéri de la lèpre, de toute maladie et de la calamité de l'imposteur. Les adorateurs aimaient lire le vendredi « Dis, il est Allah unique » 1000 fois et priaient sur le prophète 1000 fois en disant « Gloire à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est grand ». Le prophète alayhi salatu wassalam lisez après la prière du coucher du soleil, dis vous les infidèles, et dis il est Allah unique. Dans la prière du dîner, il lisait la sourate du vendredi et la sourate des hypocrites. Le vendredi matin, il lisait la sourate de Luqman. Cinquièmement, les prières. Il est recommandé, quand on rentre à la mosquée, de ne pas s'asseoir avant d'avoir fait 4 agenouillements, où on lit à chaque agenouillement 50 fois « Dis, il est Allah unique » Qul huwallahu ahad. De même qu'il est recommandé dans ce jour ou dans la veille de prier 4 fois à genoux en lisant 4 sourates. Les bestiaux, la caverne, Taha et Yassine. Mais si on n'arrive pas, on lit les sourates de Yassine, Luqman, la fumée et le royaume, car il y a un grand mérite quand on les lit. Sixièmement, l'aumône est recommandée dans ce jour et sera récompensée par le double, sauf pour celui qui demande lors du sermon de l'imam. Ibn Mas'ud dit: si un homme demande l'aumône dans la mosquée, il ne la mérite pas. Il y a des ulama qui ont détesté que les gens demandent l'aumône dans la mosquée en se déplaçant entre les rangs, et on dit qu'il faut rester debout ou assis à leur place. L'un des prédécesseurs dit: celui qui donne à manger à un mendiant le vendredi puis s'en va sans faire de mal à quiconque, et dit lorsque l'imam salue: au nom d'Allah le tout miséricordieux, le plein d'indulgence, le vivant, je te demande de me pardonner, d'avoir pitié de moi et de me protéger du feu, peut demander ensuite ce dont il a envie et sera exaucé. Septièmement, le croyant doit consacrer le vendredi à la vie dans l'au-delà, où il doit cesser de travailler et ne pas entamer un voyage. Les ulama ont détesté acheter de l'eau à la mosquée pour boire afin qu'il n'y ait pas de transaction car elle est damnée à la mosquée. Grosso modo, il faut multiplier les prières, les invocations et les bonnes œuvres le vendredi. Nous y reviendrons dans le livre des invocations qu'Allah prie sur tout serviteur choisi.